Et cette fois-ci, pour la page culture de cette édition, nous nous intéressons à la multiplication des espaces d'expression artistique. Anderson est une jeune chanteuse et actrice et performeuse rwandaise qui, au-delà de ses œuvres artistiques, organise des rencontres pour amateurs d'art autour d'autres artistes qu'elle. Elle nous rejoint aujourd'hui sur le plateau. Bienvenue, Anderson. Merci beaucoup, David. Oui, ça fait vraiment plaisir. Oui, et longtemps. Et longtemps aussi. Oui. Et tu as ce nouveau projet qui est très intéressant, qui s'appelle The Anderson Experience ou l'expérience Anderson. On aimerait que tu nous en parles. The Anderson Experience, même si c'est en anglais, ça ne se limite pas à seulement des personnes qui parlent en anglais. C'est une expérience où je voulais que les artistes ont un endroit où ils peuvent venir et montrer tout ce qu'ils ont. Nous faire ressentir c'est quoi leur expérience, ils sont qui, pourquoi ils ont fait cet album, pourquoi ce single, pourquoi ils sont là, quoi. Parce que des fois, on est sur ces stages et on n'est pas prêt. Oui. Tu vois, on est avec une bande et tu n'as jamais travaillé avec une bande, tu ne sais pas quoi faire, tu as peur, tu ne veux pas demander. Alors, The Anderson Experience, je donne à l'artiste la voix. T'inquiète pas de la logistique et tout ce qui se passe derrière. Travaille avec la bande. Si tu veux le visuel, on l'amène. Si tu veux le danseur, comment on amène ces danseurs sur stage. Donc, c'est pouvoir trouver un endroit où les artistes peuvent grandir et pourquoi pas tourner. Absolument, oui. Et des tournées dans l'avenir, on peut l'espérer, parce que on a vu la première expérience Anderson, justement, récemment au Centre culturel francophone du Rwanda, avec le rappeur E.T. C'était un succès total, tout le monde l'applaudit. Et je me suis demandé d'où est venue cette idée de commencer cette expérience-là, et aussi, surtout, quelle est la vision pour le futur? Alors, l'idée est venue, je sais que tu te rappelles parce que je suis venue vers toi pour rentrer dans le miroir, pour faire l'émission du miroir. C'était la première fois, je n'avais jamais été sur un grand stage, je ne savais pas quoi faire, j'avais sorti Scenes, première chanson, et puis les gens me disent « mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui suit ?» Et je ne savais pas parce que je n'ai jamais été aux écoles, je n'avais pas des amis qui sont des légendes, donc je ne savais pas quoi faire. Je commence à parler à des gens et il me fait entrer, il y a Féline Havangana, il y a Afro Groove et Rick Sol. Ils me disent fais ça, fais ça, fais ça. Et maintenant je me demande pour les artistes qui sont de même âge que moi ou même qui sont un peu plus petits, comment ils vont faire s'ils n'ont pas accès aux gens que j'ai eu accès. Alors je me suis dit si j'essayais de voir comment, où est-ce qu'on peut, je peux knocker et toquer et leur dire « aidez-moi à faire ça ». J'ai parlé aux gens de l'Institut, ils ont été très réceptifs. L'Institut français m'ont dit « on te donne la venue, on te donne les lights, toi tu t'occupes de l'artiste ». Alors j'appelle E.T. E.T. is up for it. C'était la première fois qu'il fait un full set avec la bande. Donc on fait les répétitions. Tout ce que j'avais appris, ça j'avais appris au théâtre. Donc, dans le théâtre, j'ai eu vraiment là où j'apprends à savoir je suis qui comme artiste. Qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que je donne, où est-ce que je suis forte. Parce que ça, dans la musique, tu l'apprends 3 années, quand tu es déjà sur stage, tu vois, tu discover on stage. Tu n'as pas vraiment le temps d'apprendre avant. Alors, j'ai eu cette idée, et cette idée, pour moi, c'était une idée aussi de voir comment est-ce que les artistes rwandais, on peut tourner. Est-ce qu'on est prêt pour tourner? Et si on est prêt, comment est-ce qu'on peut tourner? Avec E.T., vraiment, c'était super, c'était un succès, comme tu dis. C'était vraiment, I was so proud of him, parce qu'il m'a montré au fait que je ne suis pas... Que ce n'était pas une folie. C'était pas une folie. C'était pas une folie. Donc, tu m'as demandé c'est quoi la vision. La vision, c'est de créer une plateforme où les artistes viennent et qu'on nous donne des listes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si je dois apprendre à travailler avec bande, tic. Si mon social media doit être un peu mieux fait, mais mieux présentable, que quand quelqu'un entre, sache que je suis un artiste, fait. Full band, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit ticker pour qu'on peut aller dans les festivals, pour qu'on peut tourner, pas seulement ici au Rwanda, en Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Est-ce que c'est possible?
Absolument. Et donc, ça va rejoindre la question qu'on s'est posée au début de cette page culture, qui est l'importance de la multiplication des plateformes où les artistes peuvent s'exprimer, donc exprimer leur art. Et pour toi, quelle est justement cette importance? Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait justement des endroits où ils peuvent aller sur scène, où ils peuvent exposer, etc. Avoir des etc. ateliers. Oui. Alors, pour moi, j'adore l'art. Mais je ne savais pas c'était quoi le premier point, le deuxième point. Et comme vous savez, la plupart d'entre nous, on n'est pas allé dans les écoles. Oui. Tu vois? Donc, on sait qu'on aime quelque chose, mais on ne sait pas comment l'obtenir. Alors, les plateformes comme ça, j'ai eu la première fois la chance de voir ça dans le théâtre. Parce qu'il y avait des gens comme Carol Karemera, comme Dorsi Lukamba, comme Hope Azeda, qui nous met sur des plateformes, mais quand on est prêt. On faisait un mois ou 2 mois de préparation, de répétition. Avec la musique, on n'a pas ça. Il n'y a pas 1 mois ou 2 mois avant que je monte pour faire, disons, je ne sais pas, Cuitizina ou bien pour faire bal. Donc, c'est 2-3 jours, you're on stage, tu n'es pas prêt. Mais le théâtre m'a vraiment montré que c'est important que les artistes, on a des plateformes où on apprend et quand on va sur stage, quand on est prêt, tu vois. Quand quelqu'un nous voit... développé avant d'être présenté au grand public. Ah, d'accord. Oui, et Anderson, c'est bien sûr une chanteuse, une actrice sur scène. Et on va te poser la question que tout le monde se pose. Oui. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Il y a des choses de Anderson dont on peut s'attendre. Alors, à part de Anderson Experience... À part, oui, là où tu mets en avant les autres. Oui. Est-ce que là, on pourra te voir mise en avant? Et là, les gens commencent à me demander, et toi, pourquoi tu ne vas pas sur scène, toi? J'ai vraiment, juste après que j'ai fini le miroir, j'ai été sur scène plus de 40 fois peut-être. Oui, plusieurs fois. Et ça, c'est même pas dans 2 ans. Oui. Ça a été la folie. Donc j'ai dit, avec tout ce que j'ai appris, je prends un petit recul. D'abord, je vois, est-ce qu'on peut avoir un écosystème qui nous aide à être prêt à faire tout ça? Parce que je me retrouve en Europe, il y a des gros caméras, tu n'es pas prête. Mais parce qu'encore j'étais dans le théâtre, c'est plus fluide, c'est plus, tu vois. Mais je fais l'Anderson Experience, on fait un collectif d'artistes, on se prépare pour les tournées et tout ça. Et puis je vais sortir mon album, mon premier album. C'est promis, d'accord. Mais je ne dis pas le nom. C'est dit nom. à la télévision nationale, Mais je donc dis pas on va le nom. te tenir à cette promesse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Continue à être généreuse envers l'art et les artistes d'ici au Rwanda et de partout ailleurs d'ailleurs. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir.